Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène découvrir mes coups de cœur culinaires à Marrakech. La cuisine marocaine est connue pour ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs. Nous voilà alors devant un étal d'épices pour commencer notre périple culinaire, puis direction la célèbre place Jemaa El Fna. On est sur la place Jemaa El Fna. On commence par un petit smoothie, 10 dirhams le smoothie, donc 1 €, super bon, fraises et plein d'autres fruits. Alors nous voilà avec nos smoothies sur la place Jemaa El Fna, donc hyper animé, je vous montrerai. Et voilà, c'est super bon. J'ai oublié qu'il y avait de la pastèque aussi. En fait, il y a un peu tous les fruits dans un seul jus. Comme vous pouvez le constater, la place est très animée le soir avec plusieurs cantines qui sont installées temporairement et proposent de dîner bon et pas cher. Les brochettes d'année aussi, ce qu'il faut, les garanties à vie sans diarrhée, sans smecta. Ça c'est l'important. Bahna. Il y a un bout de guinard pour faire. Et pour toi aussi. Donc finalement on est chez Moura, donc cantine numéro 117 et on va commander plusieurs petits plats je pense. Voilà. On commence par le tagine de poulet. Après le tagine de poulet, on a le couscous royal, le pain, la pastilla et les brochettes. Donc tout a l'air trop bon, je vous ferai un petit débrief après. On va voir le tagine. Ah, le poulet il est bon. Il est un peu fort. Par contre, les olives, elles sont pas dénoyautées. C'est bon, ça. C'est bon. De voir la pastilla, c'est ce que ça donne. C'est bon. Par contre, on n'a pas de couteau, donc il faut mettre un peu les doigts. Moi, je n'aime pas mettre le sucre glace dessus en fait. En tout cas, coup de cœur pour le couscous et le couscous, il est pas mal. Et les brochettes, tout ça, elles sont trop bonnes. Je ne sais même pas quoi manger tellement tout est bon. Bon. Et on finit par le thé à la menthe. Elle est super bon. Il est bon, tu l'as goûté? Il est parfumé, ils sont bons. En direct du tuk-tuk, voici la note de la cantine numéro 117. Donc on avait pris un tagine de poulet aux olives, un couscous royal, une pastilla, des brochettes mixtes, donc il y avait 6 brochettes. Avec ça on avait 2 boissons, on avait 2 bouteilles d'eau et le tout nous est revenu à 270 dirhams. Et ils nous ont offert 2 thés à la menthe super bon. Donc au final on a payé 270 dirhams, c'est-à-dire 26-27 €. 27 €. Voilà. Toujours en direct de notre tuk-tuk. Donc les impressions sur le repas c'était super bon, super copieux. Au début, vu les prix, on pensait qu'il fallait être des tout petits plats, des toutes petites portions. Et au final, c'était énorme et on n'a pas pu tout finir. Donc ouais. Cantine 117 sur la place Jemaa El Fna. Et ils sont très sympas. Voilà, en direct de notre tuk-tuk, Lacoste. Sur la place où se tient le marché des paniers non loin du souk, vous trouverez un rooftop sympathique pour boire un verre. Donc c'est le café des épices. Je vous mets un peu dans l'ambiance de ce rooftop. Je vous conseille d'y aller le soir juste avant le coucher du soleil pour avoir une jolie vue sur le marché et une ambiance un peu cosy. Le lendemain, midi, direction la terrasse des épices, à ne pas confondre avec le café des épices. C'est une terrasse qui se trouve en plein dans le souk. Donc un rooftop sympa.
On attend nos tagines, donc on avait commandé des petits cocktails de fruits. Donc Adia, elle a déjà terminé le sien, bravo. C'est bon. Et du coup, pareil, j'ai pris un smoothie avec des fruits frais. Et on a donc du pain, de la tapenade. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait chaud, mais on a des chapeaux qui sont fournis et on est régulièrement aspergé par des brumisateurs. Est arrivé, donc ça c'est le tagine de poulet aux olives de Adia, il est trop beau. Et moi j'ai un tagine de lotte du coup avec plein de légumes. Je regrette, tu vois, pour la lotte de tout, j'ai l'impression qu'elle est trop bonne. En fait la lotte elle est tout sous les légumes, donc faut tout soulever. Sous les poivrons, parce qu'ils ont mis des poivrons, tomates, tout. Oh, ça c'est la lotte. citron. Ouais. Oh, c'est chaud. C'est vraiment bon. Il y a du... Attends, je vais goûter le tagine de poulet aux olives là. En plus là, les olives sont dénoyautées. C'est pas comme sur la place des Maïs-Maïa. Je pense que pour des raisons de coût. Juste pour vous donner nos impressions, c'était une vraiment super terrasse. Donc là, on n'y est plus, mais voilà. C'était une super terrasse avec qui se trouve dans le souk. Ouais, c'est dans un souk. Voilà, c'est une terrasse qui se trouve dans le souk et c'est très sympa comme ambiance. On a super bien mangé, c'était super bon. En plus, ouais, il faisait chaud, mais on avait des chapeaux, on avait le brumisateur, donc c'était cool. Bon, on est au restaurant Alfacia qui est tenu par des femmes. Donc voilà. Sauce tomate et franchement. Parce que j'aime bien j'ai beaucoup de fruits. Ouais. Donc là, on en est à l'entrée. On a pris un assortiment de salades. On se retrouve avec tout ça sur la table. Donc voilà. On va manger, on va voir ce que ça donne. Du coup, on est au plat, on a fini les entrées. Et du coup, Adia, elle a pris un agneau aux aubergines. Et moi, un agneau aux oignons caramélisés. La viande est juste tellement bien cuite, tellement tendre qu'elle se détache. C'est trop bon. Je sais pas si je vais manger la semoule parce que tout seul là, c'est trop bon. C'est trop bon. Je ne regrette pas mon choix. Moi non plus. Par contre, il fait chaud quoi. Le plat, il est hyper chaud. On va prendre plutôt. La viande, elle est juste, mais excellemment cuite. Il n'y a rien à dire. Bon, vous voyez pas très bien, il fait nuit, mais voilà, c'est une auberge-restaurant. On mange bien. On est dans le taxi pour rentrer et c'était trop bon. Donc là, on va utiliser nos cure-dents. Donc c'est ça. Tu veux un cure-dent à dire? Ah, je viens, ouais. Voilà. Donc c'est un cure-dent à partager quoi. Donc c'était super bon. Je pense que c'est le meilleur restaurant de Marrakech qu'on a fait depuis qu'on est là. C'est vrai. Je confirme. Donc on a pris en entrée un assortiment de salades. Donc on avait 14 petites salades. Il y avait de l'aubergine, une salade de concombre, tomates, il y avait des lentilles, il y avait un peu de tout. C'était hyper garni. Ouais. Il y en a juste 2 ou 3 que j'ai pas aimé sur les 14 entrées. Donc voilà, ça fait un bon score quand même. Après le plat il a tout rattrapé. On a tous les 2 pris de l'agneau. Ouais, moi j'ai pris tagine d'agneau aux aubergines. Et moi j'ai pris agneau aux oignons caramélisés. Voilà. Et en tout cas la viande elle était cuite parfaitement. La viande elle se détachait toute seule, ouais. Et en fait il n'y avait même pas besoin d'avoir un couteau tellement la viande était tendre. Et elle était juteuse et moelleuse. Ouais, franchement pour l'instant en tout cas c'est le meilleur restaurant qu'on a fait ici à Marrakech. On verra demain. Voilà. Au menu du petit déjeuner au Riad Nabila, le lendemain de notre super dîner au restaurant Alfacia, c'était confiture maison, du miel pour accompagner la crêpe marocaine, donc la zemen, une crêpe croustillante et très bonne. Le tout accompagné d'un jus d'orange pressé, frais. Donc on en a beaucoup bu pendant notre séjour parce que effectivement c'est le pays des oranges. Et avec ça, du thé et du café au bord de la piscine du Riad.
Rendez-vous au milieu du souk pour manger sur le pouce et se faire tatouer au henné au Henna Art Café. Pour manger, on a le choix entre plusieurs petites terrasses comme celle-là. On est au Henna Art Café, donc c'est un café où tu manges et tu peux te faire tatouer au henné. Donc voilà le catalogue et le repas. C'est aussi un café qui reverse une partie de ses bénéfices à une association. Et moi j'ai juste pris un sandwich falafel. Et bien sûr on a pris des jus d'orange parce que c'est la base ici. Par contre, ouais c'est un snack, c'est pas non plus, il faut pas s'attendre à un restaurant de folie quoi. Mais ils soutiennent une association, donc voilà, c'est bien et en plus on peut se faire tatouer au henné. Sandwich au falafel, un dessert tout en légèreté, donc des oranges à la cannelle et du thé. Voilà, tout en légèreté. Après avoir choisi le modèle du tatouage, rendez-vous au rez-de-chaussée pour se faire tatouer. Donc ça a pris que quelques minutes. Ensuite il a fallu se mettre sur le ventilateur. Et ils nous ont recommandé de garder le tatouage 6 heures, mais nous on l'a gardé 4 heures. Encore un petit déjeuner au Riad Nabila. Donc ce matin-là, c'était des crêpes à 1000 trous, des bécrires, accompagnées de crêpes françaises, mais avec de la fleur d'oranger et quelques zestes d'orange. Donc elles étaient super bonnes. Et j'en profite pour vous montrer mon tatouage au henné le lendemain. Voilà. Notre voyage à Marrakech est terminé, retour à l'aéroport et retour en France. N'oublions pas que Marrakech c'est aussi les jardins, les palais, mais aussi une très belle architecture, des souks et surtout des magnifiques couchers de soleil. À bientôt pour de nouvelles vidéos.